Allez-y. Bonjour à tous. Vous êtes bien sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Alors, ce matin, nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Bessala, qui est le secrétaire général du Tonnerre, la mythique équipe du Tonnerre Kalara Club, qui a évolué cette année en Elite Tour, mais qui malheureusement a connu cette descente. Alors, Monsieur le secrétaire général, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Nous allons bien, on va bien par la grâce de Dieu, merci. Alors, ok. Déjà, merci de répondre à nos questions. Avec vous, on va simplement s'intéresser au club dont vous êtes le secrétaire général, le Tonnerre Kalara Club. Alors, le Tonnerre a connu une saison qui est très loin des standards auxquels il nous a habitués, une bonne équipe de saison, une bonne équipe de football, d'ailleurs même une équipe joueuse. On a vu, nous qui avons l'habitude de couvrir des matchs, quand même voir une bonne équipe en place, mais qu'est-ce qui peut aujourd'hui expliquer les raisons de la descente du Tonnerre Kalara Club? Merci pour la question, vous avez raison de dire que sportivement, le Tonnerre est descendu la saison dernière en Ligue régionale. Ça, nous le reconnaissons, nous ne pouvons pas minimiser cela. Les raisons, le Tonnerre sort de mémoire, le Tonnerre sort de 20 ans de querelles intestines. Vous savez, j'étais tout jeune lorsque nous portions cette équipe-là au standard international. Lorsque nous avons fait la finale de Coupe d'Afrique, la dernière finale de Coupe d'Afrique de Yaoundé en 2002, si mes souvenirs sont exacts, avec le président, celui que j'appelle mon mentor. Il n'y a plus le Javel. Nous l'avons fait. Il n'y a pas le Javel. Et après cette période-là, et surtout ce que tout le monde sait, la bagarre autour du club, c'est passé par le général Simon pardon, je m'en excuse, c'est passé par le patriarche Lambélé Zibi, qui a fait ce qu'il a pu. Finalement, c'est arrivé à notre prédécesseur, celui qui a géré le club avant, le professeur Achille Sombamani. Voilà, l'année dernière, par exemple, pour être plus concret, nous étions sur le CPG, que la fédération a bien voulu mettre en place dans le Tonnerre, un comité provisoire de gestion qui était chargé effectivement de la refonte des textes du Tonnerre et puis de mettre une équipe sur pied. Malheureusement, sportivement, étant sous CPG et ayant un bicéphalisme à la tête, tout n'a pas été fait de façon normale. On a acté la descente sportive et le 25 avril dernier, nous nous sommes assis comme une famille, nous avons fait table rase, nous avons convoqué une assemblée générale extraordinaire pour mettre un nouveau président, un nouvel exécutif. Donc j'ai la charge d'assurer le poste de secrétaire général étant membre du comité, membre du bureau exécutif. Je ne suis pas salarié dans le Tonnerre, je suis membre du bureau exécutif, du secrétaire général du Tonnerre. Cela entraîne aujourd'hui à une reconstruction. Le Tonnerre partira de zéro. Le Tonnerre a un nouveau bureau exécutif, le Tonnerre a un nouveau président, le Tonnerre est en phase transitoire de redevenir ce qu'il a été il y a quelques années. Ok, vous l'avez vous-même dit dans vos propos, 20 ans de querelle intestine, mais aujourd'hui, un Tonnerre qui est sur la phase de la reconstruction. Aujourd'hui, est-ce que du secrétaire général, comme vous êtes aujourd'hui, on peut dire que les véritables jalons de la relance d'une reconstruction sont lancés, que les litiges ont été vidés, mais que aussi les querelles ont été évacuées, parce qu'il faut le dire, le Tonnerre, c'est quand même parfois l'histoire qui se répète. Ces clubs à caractère communautaire, parfois c'est l'histoire qui se répète. Est-ce que le secrétaire général que vous êtes aujourd'hui, M. Bessala, pouvez nous affirmer ici que voilà, la reconstruction elle est bien lancée, qu'on verra un Tonnerre plus fort sportivement l'année prochaine? Nous allons vous rassurer. Et nous allons vous rassurer des millions de socios, de millions de supporters de Tonnerre et Yaoundé, en leur disant le Tonnerre, comme nous avons dit lors de notre assemblée générale, le Tonnerre n'est pas mort. Le Tonnerre est en train de faire sa nuit.
Nous avons compris là où on a failli et nous sommes en train de corriger. Le Tonnerre, à ce moment, dispose d'un siège flambant, ultra moderne. Je vous invite d'ailleurs lors de la présentation officielle du siège à venir à Yaoundé. C'est quand Nous allons communiquer le moment opportun. Ce sont les actes que nous allons prendre avant le début de la prochaine saison. Le Tonnerre est installé. Le Tonnerre va refaire une refonte sportive avec les équipes de jeunes, avec les équipes de filles qui sont déjà affiliées au championnat, dans les différents championnats. Son équipe professionnelle va subir un toilettage, on peut le dire ici, subir un toilettage. Nous sommes là pour travailler. Dans le Tonnerre, à ce moment, c'est pour travailler. Nous nous sommes dit, nous allons remettre le Tonnerre à un certain niveau, et puis tout le monde verra. On n'aura pas besoin de faire trop de discours. J'appelle des millions de supporters de Tonnerre à revenir dans la maison. Le calme est revenu, la sérénité est revenue. Ils ont un espace là où ils peuvent s'exprimer, ils auront un espace là où ils peuvent trouver tout ce qui concerne le Tonnerre de Yaoundé. Une galerie est présente au siège. Vraiment, ce que nous faisons en ce moment, c'est de remettre le Tonnerre au niveau où il doit être. Parce que le Tonnerre en deuxième division, nous-mêmes, lorsque nous l'avons pris, ça ne nous honore pas, nous, et ça ne donne nullement aucun supporter de Tonnerre de par le monde. Ok, voilà qui est dit. On va prendre cette dernière question parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous attendent quand même. Une appréciation globale du championnat MTL Elite One et même tout pour cette saison, l'édition 2023. Une appréciation globale. Nous n'allons pas aller dans tout ce qui s'est passé. Vous savez, il y a toujours des imperfections. L'homme est ainsi fait. Nous pensons que le championnat a été organisé de la façon dont il a été organisé. Les incidents ont été vus, connus. Nous pensons que les organisateurs du championnat peuvent mieux faire. Nous nous appelons, comme dans le Tonnerre, à être modérés, tempérés. Le Tonnerre n'est dans aucun combat. Le Tonnerre appelle toutes les parties à être tempérées. Dans l'organisation du championnat, nous suggérons, il y a beaucoup de choses que nous allons suggérer aux organisateurs en termes d'organisation, mais nous appelons les autres avec nous-mêmes à être fair play. Vous savez, lorsque nous sommes descendus sportivement, on l'a pris avec fair play. Nous nous sommes dit, on va aller recommencer à la base. Dieu aidant, nous allons être professionnels la saison prochaine. Donc on va jouer un championnat professionnel que l'on souhaite que tout ce qui a été fait cette année, tout ce qui est en termes de couac, on va le dire ainsi, que ça puisse s'arranger en interne, que les différentes commissions qui sont chargées d'organiser ce championnat dans les programmations, dans les commissions d'arbitrage, dans ci ou dans ça, qu'elles fassent aussi leur mieux dans le fair play sportif pour que le prochain championnat soit encore plus relevé, parce que celui que nous avons joué la saison dernière, il a été relevé. Et nous souhaitons que le prochain et les prochaines éditions soient d'autant plus relevées et dans le respect des règles sportives. Ok, c'était sur ce mot de fin de M. Bessala Patrice, secrétaire général du Tonnerre Calara Club, cette équipe mythique, les verts et blancs, les noirs et blancs, merci, les noirs et blancs de Kondongo, de Mbogada, que nous mettons un terme à cet autre numéro sur ma chaîne YouTube. C'est Stéphane Achille Moré et je vous prie de rester en direct de la suite pour les prochaines publications. Merci.